Madame, vous ne manquerez, conformément à ce que je vous ai déjà mandé par le comte de Roussy, à remettre, suivant le commandement du roi et la promesse que j'en ai faite, le château et la ville de Sedan, entre les mains de Monseigneur le cardinal Mazarin, pour y établir celui qui y sera envoyé par Sa Majesté. Et ordonnez à Monsieur de Bricmont d'en sortir et licencierez la garnison que j'y entretenais, à quoi vous ne faudrez de satisfaire dès que mon dit Seigneur le cardinal vous avertira de sa venue. Ce 15 septembre 1642, Frédéric Maurice de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon. Je suis le dernier des princes de Sedan. Mon nom, Frédéric Maurice de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon. J'appartiens à la maison de la Tour d'Auvergne et suis devenu prince de Sedan par mon père, Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne. Il avait épousé Charlotte de la Marque, la dernière princesse de Sedan, le 15 octobre 1591. Celle-ci allait mourir en couche peu après, et la principauté changeait alors de maître. En secondes noces, mon père épousa Élisabeth de Nassau. De cette union, 8 enfants naquirent, dont mon frère, le célèbre Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, plus connu sous le nom de Turenne. Mais si les Latour d'Auvergne sont princes, c'est parce que les derniers Lamarque l'ont été avant eux. Les Lamarque se sont identifiés à Sedan avec une telle passion que c'est de leur substance même que Sedan s'est créé. Le château qui surplombe la ville, c'est le leur, sans partage. Mais l'histoire de ce château, faite parfois de chair et de sang, de complots, de traités, de guerres, paix, trahisons et réconciliations, arrive à sa fin. En effet, à la veille de ce 15 septembre 1642, je m'apprête par traité à céder à la France la principauté de Sedan. Permettez que je vous conte l'histoire de cette principauté. De l'acquisition des terres de Sedan en 1424 au décès de Charlotte en 1594, le règne des Lamarque s'étend sur 8 générations. Tout commence avec Évrard III de Lamarque, membre d'une grande famille noble de Franconie. Il acquiert le 8 mai 1424 la seigneurie de Sedan à son beau-frère Louis de Bracmont et s'intéresse de près à l'éperon rocheux qui domine le petit village. Il expulse les religieux de Mouzon qui possédaient un prieuré et commence à faire construire le célèbre château de Sedan. Évrard de Lamarque possédait 15 châteaux, parmi eux celui de Bouillon. Alors que les Anglais attaquaient à nouveau, il s'est mis au service du roi de France Charles VII, réfugié à Bourges, et que Jeanne d'Arc appelait le gentil dauphin avant qu'il ne devienne roi. Son fils Jean a doublé la surface du château et a fortifié le village avec une enceinte de plus d'1 kilomètre. Il est considéré comme le véritable bâtisseur du château fort, le renforçant tout au long de son règne. Bien que chambellan du roi de France Charles VII, Jean de la Marque fut assez effacé de la scène politique, se préoccupant davantage d'accroître ses richesses et d'améliorer les défenses du château comme de la ville. Jean a partagé ses terres entre ses 3 fils. Sedan a été attribué à Robert, son second fils. Il fut le premier seigneur de la Marque à faire du château fort sa résidence principale. Tout au long de son règne, Robert Ier acquit de nombreuses terres et prit part à de violents affrontements aux côtés de son frère Guillaume, surnommé le Sanglier des Ardennes. Marié à Jeanne de Marlais, il avait 5 enfants. Robert II de la Marque, fils aîné de Robert Ier et de Jeanne de Marlais, était marié à Catherine de Croix.
Son règne fut particulièrement riche et mouvementé. Les relations entre Robert II de la Marck et son fils Robert III ont toujours été un peu mouvementées en fait, puisque Robert III de la Marck, dès son plus jeune âge, est parti au château d'Amboise où il a été élevé aux côtés du jeune duc d'Angoulême, qui était en fait le futur François Ier. Et ce qui fait que pendant toute sa vie, finalement, grâce à cette amitié, eh bien Robert III de la Marck va toujours rester fidèle à François Ier. Tandis que son père, Robert II, lui, va s'allier à Charles Quint en 1518. À cette époque, Charles Quint briguait en fait la tête du Saint-Empire romain germanique. Donc il va y avoir une sorte de scission finalement entre le père Robert II et le fils Robert III jusqu'en 1520-1521. Les choses vont changer, Robert II de la Marck va retourner sa veste en quelque sorte, puisqu'il va à un moment donné solliciter l'aide de Charles Quint au sujet d'une histoire de litige à propos du duché d'un territoire, du duché de Bouillon. Et Charles Quint ne va pas lui donner réponse, si ce n'est qu'il va sous-entendre, il va dire même que Robert II de la Marck n'estoie pas de grande substance. Et donc Robert II va être très vexé en fait de cette remarque de Charles Quint, à qui il s'était dévoué finalement. Donc il va revenir tout doucement dans les bonnes grâces du roi de France, François Ier, grâce à l'intervention de son fils, Robert III. En 1525 a lieu la bataille de Pavie, dans le contexte des guerres d'Italie, bataille de Pavie qui oppose le roi de France, François Ier, à Charles Quint. Et au cours de cette bataille, les Français sont tenus en échec, donc Charles Quint va repartir victorieux et il va faire prisonnier Robert III de la Marck qui combattait auprès du roi de France. Robert III va être emprisonné pendant de nombreuses années, pendant lesquelles il sera nommé maréchal de France et également pendant lesquelles il écrira des mémoires qui ne seront publiées qu'au XVIIIe siècle d'ailleurs. Donc Robert III de la Marck, qui était surnommé également Florange l'Adventureux, a tenu vraiment une place de choix pendant les guerres d'Italie. Il a notamment participé à la célèbre bataille de Marignan en 1515, où donc il a contribué à la victoire de la France. En 1536, après sa captivité, il va revenir à Sedan. Il va prendre la place de seigneur de ces lieux. On est en septembre 1536, mais il va mourir 3 mois après, en décembre de la même année. Donc il va vraiment connaître un très très court règne ici à Sedan. Robert II et Robert III, mourant la même année, l'ère des seigneurs guerriers est close. Le fils de Florange, Robert IV, avait alors 25 ans. Ami du futur Henri II, il épouse en janvier 1539 Françoise de Brézé, fille de Diane de Poitiers, la favorite du roi. Elle ne pouvait espérer mieux pour sa fille aînée que ce seigneur souverain. Bien que doté d'autant de courage physique que ses ancêtres, Robert IV ne fut pas un foudre de guerre. Lors d'une nouvelle invasion de la France par les impériaux en 1553, il est pris en captivité et meurt 3 ans plus tard en prison. Françoise de Brézé assume alors la régence de Sedan avec fermeté. Leur fils Henri Robert, à sa majorité, lui succédera en épousant Françoise de Bourbon. Il meurt en 1574, ouvrant une nouvelle régence. À l'époque de la régence Françoise de Bourbon, donc à la fin du XVIe siècle, on connaît par les textes, par les archives, la présence de 150 domestiques autour de la princesse régente. On voit par ce détail des archives que la vie au château était assez luxueuse. On a connaissance des inventaires de mobilier, des inventaires de vaisselle, or, de la vaisselle d'argent. Et il faut aussi s'imaginer le château de Sedan comme une sorte de creuset social. À part les 150 personnes qui entourent la princesse régente, on a aussi la présence dans le château d'une ferme, d'étables. On sait qu'on y logeait des vaches, des moutons et des chevaux, bien sûr. Et il faut s'imaginer le château comme une espèce de ruche bourdonnante avec les soldats, les domestiques qui croisent le prince dans la cour du château, un mélange de voitures, de chars à bancs, de carrosses, de charrettes pleines de foin. Et donc la vie au château devait être absolument tumultueuse et bourdonnante. Guillaume Robert, né en 1563, est déclaré majeur à 21 ans. Et durant les 4 années qui lui restent à vivre, l'histoire du Sedanais sera la lutte contre la Ligue installée à demeure dans la région. La Ligue catholique, la Sainte Ligue,
est le nom donné pendant les guerres de religion à un parti de catholiques qui s'est donné pour but la défense de la religion catholique contre le protestantisme en forte progression. Seule héritière, Charlotte de la Marque, âgée alors de 13 ans, trouva autour d'elle les juristes qu'il fallait pour traiter avec le roi de France par-dessus les factions et pour sauvegarder l'indépendance de la principauté. Sedan, toujours inviolé, allait le demeurer dans un climat politique plus favorable depuis que la mort d'Henri III laissait la voie libre au roi de Navarre, le bon roi Henri IV, et à son souci d'apaisement. Nous touchons maintenant à la fin des Lamarque à Sedan. C'est justement en présence de Henri IV que la dernière princesse va épouser Henri de la Tour, vicomte de Turenne, le 19 novembre 1591 et mourir peu après. C'est alors une autre histoire qui commence pour Sedan. Je suis le fils aîné d'Henri de la Tour d'Auvergne. Frédéric Maurice de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, prince de Sedan et général de l'armée royale française. Mon frère était le fameux Turenne, maréchal de France. Je fus élevé par le pasteur Pierre Dumoulin dans un calvinisme strict. Sedan est en 1640 une principauté protestante indépendante dont le prince, Frédéric de la Tour d'Auvergne, accueille les protestants et factieux fuyant la France et Richelieu. L'époque était propice aux conspirations et aux guerres civiles. Frédéric Maurice participa lui-même à de nombreux complots. Je fus compromis dans la conspiration de Saint-Marc en 1642. Celle-ci prévoyait l'assassinat de Richelieu et la paix avec l'Espagne. Une correspondance secrète du marquis Saint-Marc est interceptée. Trahis dans leur confiance, Louis XIII et Richelieu le font juger, puis décapiter à Lyon le 12 septembre 1642. Louis XIII me fit alors emprisonner. Et voici pourquoi je me dois aujourd'hui de remettre la principauté de Sedan à la France par traité en échange de ma liberté. Sedan, le 29 septembre 1642, à 2h de l'après-midi, le carrosse de mon épouse, Éléonore de Berg, duchesse de Bouillon et princesse souveraine de Sedan, s'apprête à quitter le palais des princes. La principauté a vécu. Sedan est désormais une ville française. Quand il fut relâché en 1644, Frédéric Maurice se rendit à Rome où le pape lui confia le commandement de son armée. Il fut longtemps l'âme de la Fronde. La Fronde est une période de troubles graves qui frappe le royaume de France pendant la minorité de Louis XIV, alors en pleine guerre avec l'Espagne. Frédéric Maurice de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, meurt à Pontoise en 1652. Il est enterré à Évreux. L'histoire du château de Sedan remonte très loin dans l'histoire, puisque le site a été occupé déjà à l'époque carolingienne par une nécropole. À cette nécropole succédera une petite église, une église paroissiale dédiée à Saint-Martin, qui était d'abord en bois, qui a été reconstruite en pierre au XIe siècle. Au XVe siècle, les Lamarque, une puissante famille d'origine rhénane, se rend acquéreur de la seigneurie de Sedan et décide d'en faire un point clé de leur stratégie militaire. En effet, ils ont remarqué que le site dominant la petite ville de Sedan était un point clé pour le contrôle de la Meuse et surtout du contrôle du trafic sur la Meuse, qui était très intense à l'époque. Ils décident donc de bâtir, autour de ce petit édifice religieux, de bâtir un premier château, un tout petit château de forme triangulaire. Et ensuite, à partir de ce premier château, l'histoire du château de Sedan se développe de façon incroyable puisque le bâtiment suit quasiment toutes les étapes de la construction de l'architecture militaire à travers les âges. Le premier château sera tout de suite, quelques décennies après sa construction, doublé en superficie. Et ensuite, les travaux ne s'arrêteront jamais et les seigneurs de Sedan, puis princes de Sedan, vivront dans un chantier quasi permanent.
Ainsi, la caractéristique essentielle du château de Sedan, c'est que les seigneurs n'ont jamais voulu démolir des parties anciennes du château, mais ils s'arrangeaient toujours pour construire par-dessus. Et on assiste à un phénomène étrange qui ressemble un petit peu à ce qu'on appelle des poupées gigognes, c'est-à-dire quand une tour était trop petite pour assurer la défense, on en construisait une beaucoup plus grosse par au-dessus. Ce qui fait qu'on a des tours du château de Sedan qui passent de 10 à 25 mètres de diamètre. La même chose pour les murailles, qui passent, à l'origine, elles avaient une épaisseur d'environ 2 mètres, et elles passent à 4 mètres, puis 10 mètres, et on a des murailles qui atteignent les 20 mètres d'épaisseur. Donc on a une façon caractéristique de voir, et surtout ce qu'on appelait à l'époque la lutte du boulet contre la cuirasse. C'est-à-dire dès que l'artillerie à poudre faisait des progrès, aussitôt ici sur le site du château de Sedan, on s'arrangeait pour épaissir les murailles et l'adapter aux nouvelles conditions de la guerre. Le château sera une nouvelle fois adapté par les princes de Sedan au milieu du XVIe siècle, et je le souligne parce que c'est important, un siècle avant Vauban, par la création de 4 bastions aux angles du château fort. L'occupation du château fort de Sedan par les princes de Sedan, qui s'arrête en 1642, n'est pas pour autant la fin de l'histoire du château fort de Sedan. En effet, quand les troupes françaises du roi Louis XIV entrent dans Sedan, ils décident de transformer le château fort en citadelle. Donc les appartements princiers sont transformés en casernements et la vie militaire se poursuit à l'intérieur du bâtiment. L'intervention de Napoléon Ier sur le site du château fort est assez négative pour les Sedanais, puisqu'on lui fait visiter l'ancien arsenal des princes de Sedan, où les princes conservaient les armures et les armes exceptionnelles qu'ils avaient en héritage. Et le premier consul, puisqu'il était premier consul à l'époque, le futur empereur Napoléon Ier, voyant la beauté de cette collection, décide aussitôt de la faire transférer à Paris. Et la collection est actuellement maintenant exposée au Musée des Invalides à Paris. Après le règne de Napoléon Ier, les travaux d'adaptation à l'artillerie se poursuivent sous les règnes de Charles X et de Louis-Philippe, et les tout derniers travaux enregistrés à l'intérieur du bâtiment datent de 1852. L'histoire militaire du château ne s'arrête pas pour autant, puisque le château continue à servir de casernement jusqu'en 1962. Après le rachat de la forteresse de Sedan par la ville pour un franc symbolique, de grands projets voient le jour et ils seront menés à bien au bout de quelques décennies seulement. Restauration des bâtiments qui étaient quand même en assez mauvais état, création d'un musée et récemment ouverture d'un hôtel 3 étoiles. Donc la vocation du château, même si elle n'est plus militaire, continue à accueillir les visiteurs. Couvrant 35 000 m² au sol, étagé sur 7 niveaux, le château fort de Sedan est le plus vaste d'Europe. Sa position géographique, entre France et Empire, a été la cause d'une constante modernisation de ses défenses. L'histoire du château fait revivre le passé à des fins actuelles et futures parce qu'elle est riche d'enseignements. Elle nous rappelle que par leur courage, leur volonté et leur ténacité, des hommes venus d'ailleurs ont réalisé de réels exploits. De ce petit territoire du Sedanais, ces femmes et ces hommes ont construit un État souverain devenu à son apogée un centre européen sur tous les plans, culturel, politique, économique. Une principauté, carrefour déjà de l'Europe.